Salut, c'est Frédéric. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer les différentes manières pour faire un bracelet avec des élastiques. En fait, je vais vous montrer les différents ustensiles que vous pouvez utiliser pour faire un bracelet. Dans cette vidéo, vous verrez comment utiliser un petit ustensile comme ceci, deux stylos ou de feutre, des fourchettes et le fameux appareil Rainbow Loom. Et bien évidemment vos deux doigts. Nous allons commencer par les doigts. Donc il y en a qui vont prendre le pouce et l'index. Moi je prends l'index et le majeur. Donc vite fait. En fait c'est très facile. Vous croisez un élastique sur vos deux doigts, vous en placez un deuxième sans le croiser et après vous passez l'élastique du bas au-dessus, à gauche et à droite. Vous pouvez également faire ceci avec un crochet si vous n'avez pas envie d'utiliser complètement vos doigts. Donc là vous prenez votre crochet et vous montez l'élastique du bas à droite et à gauche. Alors cette technique est bien sûr très facile et très rapide. Si vous n'avez rien sous la main, vous pouvez faire votre bracelet comme ceci. L'inconvénient, c'est qu'au bout d'un moment, vous aurez mal aux doigts à force de tirer dessus. Mais bon, pour démarrer ou pour les enfants, c'est assez pratique. Deuxième façon, donc ce petit ustensile, je ne connais pas exactement son nom, on peut l'appeler aussi, c'est un grand crochet. Donc c'est celui que j'ai utilisé dans mes vidéos précédentes. Et donc là, c'est pareil, hein, c'est comme tout à l'heure, toujours un élastique croisé et un élastique non croisé et on monte les élastiques du bas, etc. Donc l'inconvénient, c'est que celui-ci ne va pas vous faire mal aux doigts. Vous pouvez le poser si jamais quelqu'un vous appelle, le laisser en attente. Voilà, donc c'est vraiment très pratique, très léger. Vous pouvez utiliser les doigts, vous pouvez utiliser le petit crochet. Voilà, je le trouve vraiment très très bien. Je vous mettrai d'ailleurs en barre d'infos le lien où vous pourrez vous procurer cet ustensile. Ensuite, si vous n'avez pas d'ustensile ou vous ne voulez pas utiliser vos doigts, en alternative, vous pouvez utiliser deux feutres ou deux stylos. Donc je vous conseille de bien les attacher en bas, par exemple avec un élastique que vous croisez. Et après, voilà, vous avez vos deux feutres de stylo. Vous croisez un élastique, vous en remettez un par-dessus. Et là, vous pouvez aussi utiliser vos doigts si vous voulez. Ou le crochet. Voilà, c'est comme vous voulez. Donc ça c'est très pratique aussi, ça vous fait pas mal aux doigts et ça de stylos, de feutres, même de crayons, vous en avez toujours sous la main. Je vais maintenant vous montrer comment utiliser le Rainbow Loom. Donc ceci c'est un assez gros appareil que vous pouvez utiliser pour faire plein d'autres choses, des petits personnages ou par exemple qu'est-ce que j'ai sous la main, j'ai ce petit, je peux vous montrer que j'ai réalisé avec cet appareil là. Si ça vous intéresse, je ferai un tuto dessus pour vous montrer comment les faire. Donc là, pour faire un bracelet, c'est très simple. Vous mettez un premier élastique en haut. Ensuite, vous mettez un élastique sur les deux picots d'en dessous et vous continuez ainsi de suite jusqu'en bas. Là, je ne vais pas vous le montrer puisque je vais juste vous montrer le principe. Ensuite, vous prenez un élastique que vous tournez en deux et vous le placez sur le dernier picot pour fermer le bracelet. Ensuite, avec un crochet, vous rentrez dans le dernier picot pour attraper en fait juste le fil ici là, le fil du bas et vous le montez. Voilà ce qui arrive quand on fait pas bien les choses. Voilà, donc tiens, voilà. Donc je recommence.
prend pas les deux fils du haut, on attrape juste le fil du bas et on le remonte et on l'accroche au picot de derrière. On fait pareil ici et on fait pareil jusqu'au dernier. Voilà. Donc là j'ai que 4 élastiques, c'est normal, ça va faire tout petit, mais en tout cas votre bracelet sera terminé. Vous n'aurez plus qu'à le décrocher et à mettre les crochets, les fermoirs. Voilà, ici vous n'aurez plus qu'à mettre le fermoir. Et pareil de l'autre côté. Votre bracelet sera vite terminé. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez le faire de la longueur que vous voulez. Une fois que vous arriverez tout en bas, vous pourrez recontinuer de l'autre côté, remonter, remonter, remonter jusqu'en haut et revenir, etc. Enfin, vous avez la technique avec les deux fourchettes scellées ensemble. Donc ces deux fourchettes vous permettent également de faire de jolis personnages ou tout ce que vous voulez. Et là, j'ai commencé à faire ce joli bracelet. Voilà, c'est un bracelet fleur. Alors pareil, si jamais vous êtes intéressé, je vous ferai un tuto dessus pour vous montrer comment le faire. Donc là, je ne vais pas vous montrer comment fonctionnent les deux fourchettes. C'est assez complexe puisque vous pouvez mettre des élastiques devant, derrière, à gauche, à droite, etc. Il faut suivre toute une procédure, mais en tout cas, vous pouvez faire de vraiment jolies choses. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt. Salut!